aujourd'hui. Avec nous Jean-Marc Trinita, donc le coach de la SPTT. Jean-Marc, on imagine forcément un coach très heureux aujourd'hui. Par contre, ça laisse des regrets quand on voit la différence qu'il y avait aujourd'hui, certainement des regrets au match aller, non? Bon, déjà, oui, le score est sévère et ample. On avait perdu quand même 3-1 au match aller, même si on avait dominé les débats. Morteau, il ne faut pas non plus les rabaisser. Ils font un très bon championnat. S'ils sont devant, c'est qu'il y a quand même des raisons. Donc il faut respecter ça. C'est vrai que nous on avait à cœur, les joueurs avaient à cœur de faire un gros match aujourd'hui. Ils avaient une motivation hors norme, je dirais, parce qu'ils étaient très frustrés de ces 4 dernières semaines, notamment sur le match aller. Donc il fallait s'attendre à un gros match de notre part. Après, ils ont su redresser la barre après être menés 1-0. Donc oui, ils ont fait une grosse perf aujourd'hui. Maintenant, ça va se jouer sur les derniers matchs. Tout en sachant que c'est quand même Morteau qui a la balle de match, ils sont sereins quand même, je pense. Ils reçoivent Pont-de-Roide, qui, à mon avis, ne devrait pas peser lourd dans les débats la semaine prochaine à Morteau. Maintenant, nous, forcément, des regrets, parce que, bon, même si c'est une équipe qui vient de monter de LR2, il y a toujours un coup à jouer. D'ailleurs, on va le jouer à fond la semaine prochaine. Nous, on a un match encore un peu plus dur que Morteau, je pense, parce que Ornans, même s'ils n'ont rien à gagner ni à perdre, ils ont à cœur de bien terminer devant leur public pour fédérer sur la saison prochaine. Voilà, donc ça ne sera pas un match facile pour nous. Ornans, c'est quand même une grosse équipe de ce championnat. Donc il va falloir encore faire un exploit la semaine prochaine et puis attendre des bonnes nouvelles de Morteau. Il n'y aura pas de cadeau de Yannick Renou? Non, je ne crois pas. Yann a un groupe à diriger, il a ses dirigeants qui seront au match. Non, il ne faut pas s'attendre à un cadeau. Même si j'aimerais bien, mais je compte pas dessus. Ils ont perdu 2-1 aujourd'hui contre Belfort à la 90e. D'accord, je ne savais pas le résultat. Donc voilà, ils ont perdu en plus chez eux. Donc ils auront à cœur la semaine prochaine de bien terminer la saison pour préparer la saison future. C'est normal, c'est logique. Donc on n'a pas à attendre de cadeaux de la part de Ornans la semaine prochaine. Merci Jean-Marc. Allez, avec nous Kiko Kashi, donc le coach de cette équipe de Morteau. Kiko, déjà un premier mot sur ce match aujourd'hui, hein, c'était compliqué, 5-1 contre PTT. Vous avez fait une bonne première pour autant, après c'était 2 buts en deuxième qui font mal. 2 cadeaux. 2 beaux cadeaux. Ouais, bon déjà on savait que ça allait être difficile en étant au meilleur de notre forme et dans les meilleures conditions, parce qu'on joue face à une belle équipe de PTT. Mais en plus, on est passé au travers de notre match. Comme j'ai dit à ton collègue juste avant, je pense qu'on a été paralysé du moment qu'on a mené 1-0. On s'est mis des bâtons dans les roues, on a fait 2 cadeaux, et c'est encore 2 cadeaux sur ce premier but où on laisse Quinet, qui est le joueur phare de cette équipe, le joueur clé, on lui laisse la liberté entre 2 lignes. Le deuxième but, c'est une mauvaise relance de notre part, donc on se met en difficulté tout seul. Et mener 2-1, bizarrement, j'étais sûr que je connais mon groupe, on s'est un petit peu libéré, et les 10 dernières minutes étaient de meilleure qualité. On revient en deuxième mi-temps avec d'autres intentions, on avait envie de revenir au score assez vite, pour les faire douter aussi. Malheureusement, sur un troisième cadeau, on offre le troisième but qui nous fait mal, mais on offre aussi le 4e but, et là, mener 4-1 face à une équipe qui est capable de marquer à tout moment, c'est compliqué de revenir dans le match. Alors l'important c'était de ne pas se désunir, l'important c'était pas non plus de prendre trop de cartons. J'ai trouvé que faut malgré tout tirer un coup de chapeau à mes joueurs parce qu'ils ont continué à jouer, on s'est procuré pas mal de situations en deuxième mi-temps, mais mener 5-1, je peux vous dire que c'est compliqué de continuer à aller de l'avant et de voir positif, mais malgré tout en fin de match on aurait pu marquer le deuxième, peut-être même un troisième but qui aurait qui aurait eu le mérite de récompenser les quelques efforts qu'il y a eu. Maintenant, quand on est aussi peu agressif dans l'entrejeu, quand on est aussi peu organisé alors que on avait les choses en main, on avait tout en main pour y arriver. Et quand on a des joueurs qui ne jouent pas sur leur niveau, pour ainsi dire la globalité des joueurs, et je me mets dedans puisque je n'ai pas trouvé la solution,
quand on passe au travers comme ça, on ne peut pas espérer une victoire. Donc on n'a que ce qu'on mérite. C'est pas un manque de chance, et quand on gagne, c'est pas de la chance non plus, tout le temps. On peut avoir de la réussite, mais encore une fois, gagner 16 matchs, c'est pas 16 fois on a de la chance, et en perdre 5 fois on n'en a pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, je suis capable, et j'ai pas honte de le dire, on est passé au travers, on a été défaillant dans pas mal de registres. Voilà, il faut savoir le reconnaître, il faut aussi se dire qu'on n'a pas gagné 16 matchs par hasard et qu'on n'est pas là par hasard. Donc il faut se remettre au boulot pendant une semaine et puis préparer au mieux l'avenue de Pont-de-Roide. On sait que ça sera dur, mais après, si ces 2 derniers matchs on les perd, c'est qu'on ne mérite pas d'y aller. Maintenant, on a notre destin entre nos pieds. Eh ben, il va falloir vite se remettre au boulot et puis espérer faire ce qu'il faut dimanche. Kiko, tu parlais de chance là, Trinita vient de nous dire avant, effectivement Morteau n'est pas premier par hasard, il y a quand même une grosse saison. Tu donnais l'anecdote, tu as raté 6 fois la montée en 8 ans, donc pour toi, plus trop de pression. Par contre, voilà, ce dernier match contre Pont-de-Roide, il faudra tout donner. Ouais, moi je pense qu'il ne faut pas trop calculer. Je pense que le meilleur moyen de ne pas se mettre la pression, c'est de se détacher à la fois du score, à la fois de l'enjeu, mais c'est de se réfugier dans les ingrédients qu'il faut mettre, à savoir l'agressivité, la combativité, l'abnégation, quand on passe à travers tactiquement ou techniquement. Et du moment qu'on donne tout, eh ben on sera irréprochable. Il y a un entraîneur qui disait on n'a rien donné tant qu'on n'a pas tout donné. Eh ben si on n'a pas tout donné, ben c'est qu'on ne mérite pas d'y aller parce qu'on ne veut pas assez. Donc ça fait 9 mois qu'ils font des efforts. Peut-être qu'on a une équipe moins performante techniquement que PTT. Mais il y a un gros groupe, il y a quand même une grosse ambiance dans ce groupe. Peut-être qu'on n'a pas des installations comme ça. Peut-être qu'on a un terrain en sable qui sert de parking pour la foire du 1er mai. Mais justement, ça rend encore plus grand la performance de mes joueurs. Parce que justement, on s'est entraîné toute la semaine sur des terrains qui sont catastrophiques, parce qu'il y a de l'herbe comme ça, parce que c'est un terrain gras, parce qu'il pleut tout le temps. Mais on ne cherche pas d'excuses. Avec le peu qu'on a, on se bagarre et on va se bagarrer jusqu'au bout. Et si on vient à y arriver, ça méritera le respect. Et je pense que certaines personnes manquent un peu de respect, mais ce n'est pas pour ça qu'on va s'emporter, on va s'énerver. On va essayer de se battre et de rester dans notre cocon à nous jusqu'au bout pour essayer de faire une belle chose et offrir un beau match à nos supporters qui sont venus. Ils étaient nombreux, ça touche. C'est vrai qu'on n'a pas franchement le cœur à aller les remercier aujourd'hui, mais j'espère qu'on pourra... Beaucoup de monde de Morteau aujourd'hui. Hein. Ouais, j'espère qu'on pourra les remercier chez nous comme il se doit. Voilà. Donc oui, je sais plus, j'ai perdu ma question. Le goal average particulier, ça joue en DH? Bah ouais, c'est sûr que ça aurait été... Donc aujourd'hui le 5-1 fait un peu mal quand même. Perdre 2-1 ou 4-2 ou 5-3, mais... Donc là c'est la victoire ou rien. C'était pour faire match nul, ça nous permettait d'avoir un résultat positif en plus. Moi je pense qu'il ne faut pas calculer. Aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'on jouait pour gagner, hein, même si on ne l'a pas forcément montré. On jouait pour gagner, même si un nul nous suffisait. Donc on va jouer Pont-de-Roide, on va jouer pour gagner. On ne va pas se cacher derrière des calculs. Du moment qu'on a ça ne nous est jamais arrivé, la dernière journée, d'avoir notre destin entre les mains ou entre nos pieds. Donc ben voilà, on a notre destin, il faut maintenant prendre ses responsabilités tous. Moi le premier, ce sera fait, mais mes joueurs aussi. Maintenant, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité, c'est une question aussi d'envie, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. J'ai retrouvé ma question un peu à l'image de Roche l'année dernière, qui n'était pas forcément la plus belle équipe sur le terrain, mais qui est montée avec un vrai groupe de copains. C'est un peu aussi ce que vous êtes en train de faire cette année. Il y a peut-être 1 ou 2 équipes qui sur le terrain un peu mieux. Par contre, dans l'état d'esprit, et tu le fais voir tous les dimanches, hein, c'est vraiment là-dessus que taxe. Il y a un vrai groupe d'hommes et les mecs ont vraiment envie. Donc le match contre Pont-de-Roide, logiquement, bon. Ouais, on peut voir les choses comme ça. Moi, je ne les vois pas comme ça. Maintenant, j'aimerais quand même éclaircir certaines choses. J'ai un groupe extraordinaire. Je prends mon pied depuis 9 mois. C'est extraordinaire. Mais ce n'est pas des unijambistes quand même. Hein. Parce qu'on peut avoir des super mecs. Non, mais on peut avoir des super mecs et puis avoir aucun résultat. Je pense il y a ça en plus. Je pense qu'on a ça en plus par rapport à certaines équipes. Parce que retourner une situation comme on l'a fait à Ornans, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde face à une équipe d'Ornans qui, pour moi, et on peut dire ce qu'on veut, reste la meilleure du championnat. Même si je trouve PTT impressionnant. Mais il faut savoir qu'on n'a pas gagné nos matchs qu'au courage, qu'à la chance. On a aussi fait des belles séquences, on a fait des beaux matchs, des matchs très aboutis. Il n'y a pas que de la chance, il n'y a pas que de l'enthousiasme, il n'y a pas que un groupe, il y a aussi de la qualité. Et ça bosse aussi. De mon côté, je fais beaucoup de boulot dans l'ombre. Eux aussi.
Et il faut que ça porte ses fruits. Maintenant, je vous dis, c'est pas, je fais pas la pleureuse, j'ai pas de compte à régler. Je dis simplement qu'il faut se concentrer sur nous. Penser groupe, bien sûr qu'on va penser groupe, parce que c'est notre marque de fabrique. On est comme ça, et c'est ma marque de fabrique. Moi, comme je leur ai dit, je pense pas qu'on se souviendra des primes de match qu'on a eues, puisqu'on n'en a pas. Mais des moments qu'on vit ensemble, ça, on s'en souviendra. Et quelque part, quel que soit le résultat, de voir les mecs capables de serrer encore dans leurs bras après une défaite 5-1, ça, franchement, ça vaut tous les points du monde. Et pour un coach, j'ai des retours qui sont extraordinaires. Maintenant, j'aimerais que tout le boulot entrepris depuis des années soit récompensé. Mais pour ça, on ne nous donnera rien, on ne nous fera pas de cadeau. Je sais que tout le monde veut nous abattre. Aujourd'hui, on a été battus, mais on n'est pas abattus. On jouera Pont-de-Roide pour aller chercher les points qu'il nous faut pour monter, parce que j'estime qu'on mérite de monter. Après, pour mériter jusqu'au bout, il faut aller la chercher et il faudra faire un match abouti contre Pont-de-Roide. Voilà. Merci Nico. Allez, avec nous Johnny Slikovic, donc le buteur de cette équipe de Morteau. Johnny, forcément la déception, mais le coach l'a dit, il y a eu une remobilisation complète tout de suite après le match. Et malgré la défaite, le groupe est encore très très soudé et donnera tout sur le dernier match. C'est sûr, on reste quand même leader avec 2 points d'avance, on a notre destin entre les mains. Si on gagne le dernier match, on monte, mais là c'est vrai que ça fait drôle aujourd'hui, on a pris une belle raclée. Ça remet un peu l'idée en place, c'est bien, parce que c'était une super équipe, j'ai déjà trouvé à l'aller très fort. C'est pas volé, c'est mérité, succès, on n'a rien montré aujourd'hui, sauf les 30 premières minutes et peut-être les 5 dernières. On a été un peu à notre image, mais sinon on est passé complètement à côté du sujet, chacun a sa petite boulette. Donc dur, mais maintenant il faut se remobiliser et penser au dernier match. On ne va pas baisser les bras, on ne descend pas non plus. On a tout à jouer, mais maintenant tactiquement et techniquement, il va falloir être vraiment supérieur à ce qu'on a montré aujourd'hui, sinon on peut avoir une sacrée désillusion. Bon, finalement, ce qui peut être intéressant sur ce 5-1, c'est le goal average particulier qui fait que vous n'avez plus le choix contre Pont-de-Roide, c'est la victoire. Alors qu'une défaite 2-1, vous auriez pu jouer le nul, du coup on ne sait pas trop, le nul, la victoire. Là au moins il n'y a plus de questions à se poser, quoi. Non, de toute façon, on ne pensait pas à ça. Le dernier match, on pense à le gagner. On va pas jouer le nul. Après, la chose c'est un peu difficile. On verra bien. Il faut bien passer à autre chose ce soir et bien se préparer, et tout faire pour gagner. Parce que si on n'est pas à 100% le dernier match, chez nous, on ne le sera jamais. Et puis, je pense que si on gagne, ça fera 13 victoires à domicile. Donc, c'est un sacré défi pour nous. Il y aura, je pense, pas mal de monde. Et pour Morteau, ça serait fantastique, donc à nous de bien se préparer et puis tout faire pour monter, sinon je pense que avec 5 points d'avance et perdre les 2 derniers matchs, je pense qu'on peut tous arrêter le football. Voilà. Et puis pour le coach aussi, s'il le disait, ça fait quand même 6 fois qu'il rate la montée en 8 ans, 7e fois vous le tuez là les gars. Ouais, là on le tue et nous on se tue aussi parce que ce serait vachement, bon on n'est pas des professionnels, mais ça serait vraiment une faute professionnelle si on ne monte pas cette année, quoi. Voilà. Merci Jean.